Je vous traduis quelques vers de l'Énéide de Virgile à partir du vers 12. Moussa, muse, mihi causas memora, rappelez-moi les causes, en traduction vous voyante. Virgile invoque sa muse au début de l'Énéide, d'où le vocatif Moussa. Dans la présentation moderne, une virgule est nécessaire après Moussa, car le vocatif ne fait pas partie de la syntaxe de la phrase. Muse, virgule, rappelez-moi les causes. Quo numine laesso, littéralement par quelle puissance divine ayant été blessé. Le substantif causas annonce la subordonnée indirecte. Ou, ce qui revient au même, la subordonnée indirecte est apposée à causas. Memora a donc deux compléments, memora causas et memora quo numine, etc. En latin, une subordonnée peut toujours être annoncée par un pronom ou un substantif. Rappelez-moi les causes, à savoir par quelle puissance blessée, etc. Nous-mêmes, c'est la volonté ou la puissance divine. Quo numine laesso équivaut par exemple à quo numinis vulnere, par quelle blessure de la volonté divine. Laesso est le participe passé du verbe laedo, heurter, blesser, outrager, etc. On reconnaît le français lésion. Quidve dolens, ou souffrant en quoi littéralement. L'enclitique oué correspond à la conjonction de coordination ou. On la retrouve dans l'expression traditionnelle plus minus oui, plus ou moins. Quid est un accusatif de relation, littéralement en quoi. Quid dolens, souffrant en quoi, c'est-à-dire par quel type de douleur. Dolens, participe présent au nominatif, qui se rapporte à Regina qui suit. La reine souffrant en quoi, littéralement, c'est-à-dire par quel type de souffrance. Regina deum, la reine des dieux, deum pour deorum, une sorte de génitif pluriel simplifié. Dans un vers précédent, on avait superum pour superorum, dans l'expression oui superum, par la force de ceux d'en haut, les dieux du ciel, oui superum pour oui superorum, deorum, par la force des dieux d'en haut. Impulerit, à pousser, c'est-à-dire inciter un homme à aller au-devant de périls si grands. Impulerit, subjonctif parfait d'impello, le supin impulsum nous rappelle le français impulsion. Le subjonctif est nécessaire dans une subordonnée indirecte. À partir de cur regina impulit, pourquoi la reine a-t-elle poussé? On a quaero cur regina impulerit, je demande pourquoi la reine a poussé. S'il y a un certain nombre de licences en poésie latine, elles ne concernent jamais la concordance des temps qui est toujours respectée. Donc par quelle lèse-majesté ou par quel désagrément la reine des dieux a-t-elle poussé virum, un homme, insignem pietate, d'une très grande piété, volvere tot cassus, à s'enrouler, à s'envelopper littéralement, dans de si nombreux malheurs. Cassus, c'est le cas, c'est ce qui tombe, c'est ce qui nous tombe dessus. À dire, à aller au-devant, tot labores de si nombreux travaux, de si nombreuses épreuves, des calamités, des désastres en si grand nombre. Grammaticalement, on peut considérer qu'impulerit est construite avec une proposition infinitive. On peut par exemple remplacer impulerit par voluerit, c'est-à-dire le subjonctif parfait du verbe vouloir, ce qui donnerait quaero cur regina voluerit virum adire tot labores. Je demande pourquoi la reine a voulu que l'homme aille au-devant de si nombreux efforts. Tantaene animis caelestibus irae, littéralement de si grande colère aux âmes célestes. Le verbe être est sous-entendu. L'exemple officiel des grammaires latines est mi est liber, à moi est un livre, ce qui équivaut à librum habeo, j'ai un livre. C'est-à-dire que le verbe être avec le datif correspond au verbe avoir. Au lieu de dire animi abentiras, les âmes ont des colères, on dit des colères sont aux âmes, irae sunt animis. À partir de là, on pose la question,
sunt ne irae animis. Des colères sont-elles aux âmes. Puis en rajoutant les adjectifs, sunt ne tantae irae animis caelestibus. Puis en sous-entendant le verbe être, la particule interrogative ne est soudée à tantae, ce qui donne tantae ne irae animis caelestibus, ou bien dans un autre ordre de mots, tantae ne animis caelestibus irae. Les âmes célestes seraient-elles si colériques? Ici l'on peut penser que c'est la muse qui répond au poète. Urbs antiqua fuit, ville antique fut, c'est-à-dire il y eut jadis une ville. On a ensuite une incise, Curie tenuere coloni, tenuere pour tenuerunt. Les colons tyriens la tinrent, c'est-à-dire l'habitèrent. Le complément d'objet direct de tenuere est sous-entendu. Par exemple, eam pour eam urbem, c'est-à-dire Carthaginem. Carthago, Carthage, au nominatif par attraction d'urbs antiqua, Italiam contra en face de l'Italie. Ici la préposition contra est postposée, en prose on dirait plutôt contra Italiam. Tiberinaque longue ostia et des rives lointaines du Tibre. L'enclitique que est parfois poétiquement déplacé. Il faut comprendre contra Italiam ostiaque, en face de l'Italie et des rives. Longue, littéralement au loin. Dives opum, riche en ressources. Asperimaque, je déplace sur l'adjectif l'enclitique que, est très âpre. In, sous-entendu, studiis belli, littéralement dans ses passions de la guerre. Quam Juno fertur coluisse, dont on rapporte que Junon l'a aimé. La phrase simplifiée sera Juno dicitur eam coluisse. Junon est dite l'avoir cultivé, c'est-à-dire l'avoir aimé. Eam, c'est-à-dire eam urbem, donc Carthaginem, comme précédemment. En mettant eam au début, ça donne eam Juno dicitur coluisse. Puis en remplaçant eam par le relatif quam, cela donne quam Juno dicitur coluisse. Puis en remplaçant dicitur par fertur, on obtient les mots du texte quam Juno fertur coluisse. Magis omnibus terris, littéralement plus que toutes les terres, ce qui équivaut à magis quam omnes terras. Omnes terras à l'accusatif par attraction de l'accusatif quam. Unam dans le sens de solam, seul, unique. Donc, Carthage était la préférence absolue de Junon, post habitat Samo, ablatif absolu, Samos ayant été relégué en deuxième position. Littéralement, habitat ayant été considéré post après. Samos est une île grecque de la mer Égée, proche de l'Asie mineure, où se trouvait une statue de Junon. Il y en avait également une à Argos, dans le Péloponnèse. Icilius arma, littéralement ici ses armes, sous-entendu fuerunt. Icilius arma fuerunt, là furent ses armes. Ilius, c'est-à-dire Junonis, de Junon. Ic curus fuit, ici fut son char. Hoc regnum dea gentibus esse, si qua fatacinant, iam tum tenditque fovetque. Ici c'est difficile parce que le nominatif dea se trouve inséré dans la proposition infinitive. Les deux verbes tendit et fovet introduisent la proposition infinitive hoc regnum gentibus esse. En simplifiant, cela donne dea tendit hoc regnum gentibus, sous-entendu suis esse. Tendit tend vers un résultat, fovet favorise, encourage. La déesse voudrait que ce royaume appartienne à ces nations. Par extension, elle voudrait devenir la reine des nations. Ce nominatif en pleine proposition infinitive n'est pas gênant pour le cerveau latin, parce qu'il est perçu comme une incise, comme si l'on disait ce royaume, et c'est de la reine qu'il s'agit, etc.
si qua fatacinant, littéralement si les destins le permettent. Iam, tum sont de petits mots qui complètent le vers, littéralement déjà alors. Je termine cette vidéo par la traduction de la page suivante sans rentrer dans les détails. Sedenim, ce sont des mots de liaison avec ceux qui précèdent, littéralement mais en effet. Audierat, elle avait entendu dire, progeniem duci, qu'une lignée était conduite, a sanguine Troiano, par un sang troyen, quae verteret, qui était susceptible de retourner, c'est une relative au subjonctif. Olim, un jour, Thuria Sarkès, les citadelles tyriennes. Inc, et qu'à partir de là, Populum, un peuple. Lateregem, largement roi, littéralement, c'est-à-dire possédant un vaste royaume. Superbumque bello et superbe à la guerre. Venturum, sous-entendu esse, viendrait. Excidio Libuae, pour la perte de la Libye. Sic volvere parcas, qu'ainsi filaient les parcs. Il y avait 3 parcs qui déterminaient le sort des humains en filant leurs quenouilles. Saturnia, la saturnienne, Junon est la fille de Saturne. Id metuens, craignant cela. Memorque, et se souvenant. Veteris belli, de la vieille guerre, de la guerre passée. Quod gesserat, qu'elle avait menée. Prima, la première, c'est-à-dire en première ligne. Ad Troiam, contre Troie. Procaris Argis, en faveur de sa chère Argos. Ici, l'on peut considérer qu'on a grammaticalement une incise. Negdum etiam causae irarum saevique dolores exciderant animo. Les causes aussi de colère etiam causae irarum. Doloresque saevi, et les douleurs cruelles. Negdum exciderant animo n'était pas encore sorti de son esprit. Manette, repostum, se maintient gravé. In sous-entendu altamente, dans son profond esprit littéralement, dans la profondeur de sa pensée, en son fort intérieur. Judicium Paridis, le jugement de Paris. Paris, fils de Priam, avait trouvé Vénus plus belle que Junon. Ignoriaque et l'offense. Spretae formae, de sa beauté méprisée. Et genus invisum, et sa race haïe. Et rapti Ganymèdis honores, et les honneurs de Ganymède enlevés, c'est-à-dire après son enlèvement. Ganymède, le fils du roi de Troie, avait été enlevé par Jupiter et lui avait servi à boire dans les cieux, ce qui avait privé la fille de Junon de cet honneur. Akensa, enflammé, super is à ses sujets. Archebat longelatio, elle écartait loin du Latium. Troas, les Troyens. Reliquias Danaum, littéralement les restes des Grecs, les fugitifs échappés des Grecs. Atquim mitis Achilli, et de l'intraitable Achille. Les Troyens, donc Troas, Iactatos, Baloté, In sous-entendu, Aequore Toto, sur toute la plaine des eaux. Multosque peranos, et pendant bien des années, Erabant, ils erraient. Acti, fatis, remués par les destins, circum omnia maria, autour de toutes les mers, tanta emollicerat romanam conde regentem, tant la tâche était grande de fonder la nation romaine.